Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser OBS Studio pour préparer des cours en ligne. Comme vous voyez, c'est comme ça que ça se présente OBS. Ça, c'est ce qu'on appelle une scène. C'est une composition de plusieurs sources. Par exemple, ici, un fichier PDF contenant le cours, une webcam qui montre l'orateur, en l'occurrence moi maintenant. Ici, le logo de mon université. Et ici, il y a un texte que je rajoute qui est le nom du cours que je vais faire. Donc, OBS est un logiciel libre que vous pouvez télécharger par exemple en tapant dans n'importe quel moteur de recherche OBS Studio. En général, le premier lien que vous trouvez, c'est le lien du logiciel que vous pouvez télécharger. Donc, dans OBS Studio, vous avez deux parties importantes qui sont ici les sources et les scènes. Chaque scène est composée de plusieurs sources. Ici, la webcam, l'image, le PDF et le texte. Mais j'ai préparé par exemple une autre scène dans laquelle je montre ma tablette sur laquelle par exemple je peux dessiner et écrire avec un stylet, ou je peux aussi par exemple montrer du GeoGebra, etc. Donc, et vous avez la possibilité aussi, si par exemple vous n'avez pas de tablette avec stylet, comme j'ai préparé là la troisième scène, elle est composée de l'image que je photographe, je filme avec mon téléphone, que vous pouvez après montrer par exemple ici, comme sur un rétroprojecteur, et ici par exemple faire un dessin et que ce sera automatiquement visible par les gens qui regardent votre vidéo. Je ferai probablement une vidéo à part pour expliquer comment utiliser le téléphone à la place d'un rétroprojecteur. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer vous-même une scène. Vous rajoutez par exemple ici sur plus. Je vais faire une scène exemple. Dans cette scène-là, je peux rajouter des différentes sources. Par exemple, je clique sur ajouter une source. Par exemple, je peux prendre une capture vidéo de n'importe quelle application qui est en train de tourner, je peux montrer ce qu'il montre. Je peux créer une nouvelle application ici. Je crée par exemple test. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Je vais prendre par exemple, je peux prendre Discord. Non, allez, je ne vais pas prendre Discord. Je vais prendre par exemple mon téléphone. Vous voyez? Ça, c'est l'image de mon téléphone. La capture d'écran, il y a différentes méthodes. Selon certaines méthodes, vous captez la souris ou pas. Je fais OK. Ici, par exemple, j'affiche un peu trop par rapport à ce que je veux. Donc, je peux rogner. Parce que vous voyez ici, il y a tous les boutons du téléphone, etc. On voit quelque chose d'autre. Donc, du coup, je peux appuyer sur Alt et glisser les bords pour rogner l'image, pour n'afficher que la partie de l'image qui m'intéresse. Et une fois quand je fais ça, je peux déplacer, éventuellement zoomer. Puis je peux rajouter une deuxième source, par exemple c'est une capture de webcam. Je l'ai déjà la webcam, donc il suffit que je clique, elle est dans une autre scène. Ici sur cette scène-là, pareil, avec Alt, je prends que la partie de la webcam qui m'intéresse. Et je déplace par exemple sur le côté. Comme ça, vous pouvez créer des scènes et pendant le cours, si nécessaire, vous pouvez passer d'une scène à une autre. Quelque chose d'autre que je voulais vous dire, c'est que si vous rajoutez une webcam, il est souhaitable d'avoir des habits qui sont plutôt unicouleurs et avoir un fond derrière aussi qui n'est pas très coloré parce que vu que le débit est assez limité pour les vidéos, il vaut mieux que l'information transmise soit plutôt celle du texte que celle des fleurs de votre chemise. Donc ça permet d'avoir des vidéos plus petites dans lesquelles vous avez quand même une qualité d'image qui est assez raisonnable. En ce moment, par exemple, cette vidéo, pour vous donner une idée, comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur le réglage de logiciel, est enregistrée avec 10 images secondes, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour faire le cours. Une fois que vous avez préparé votre cours, vous pouvez le diffuser. Soit vous faites enregistrer dans un fichier préenregistré, un fichier
vidéo. Pour ça, il suffit de cliquer sur Start Recording et donc il commence à enregistrer toute la scène que vous êtes en train de faire. Soit vous pouvez commencer par Start Streaming, ce qui vous envoie le flux vidéo sur le service, par exemple comme YouTube, sur lequel les étudiants peuvent être en même temps regarder les vidéos que vous la faites en direct. Et une autre façon de faire en direct, c'est tout simplement d'afficher cette scène que vous êtes en train de composer ici avec le PDF, les webcams, etc., de l'afficher en plein écran. Pour ça, il suffit d'aller sur Full Screen Projector. Et dans ce cas-là, vous êtes en plein écran. Et si vous faites ça, par exemple, vous pouvez aller sur Discord, aller dans un salon vocal, faire Go Live, partager, choisir cette fenêtre pour partage, passer en direct, et vous voyez que maintenant on voit la fenêtre. Je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais expliquer un peu plus comment faire avec Discord. Par exemple, les paramètres, il faut les changer. Ici, je vais couper. Et maintenant, je pense que vous savez comment il faut faire pour utiliser OSB pour composer des cours vidéo.